Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Bienvenue les éclairés, aujourd'hui nouvelle interview du créateur de Pousse Pousse Panier au Banana Cottage. C'est parti! Take me in your arms. I don't want to miss a day without you. Let's stay young forever. There is nothing we can't do. And nothing can break us. Chers amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, donc on va parler de Pousse Pousse Panier, mais avant, j'aimerais que tu te présentes. Alors, je m'appelle Raji Boutiro. J'ai débuté mes études d'ingénierie en Guadeloupe. J'ai fait 2 ans au début. Et par la suite, je suis parti au Canada pendant 3 ans. Où j'ai pu découvrir le pays et puis j'ai pu acquérir une certaine mentalité. C'est de là déjà, tu étais dans cette démarche d'entreprendre dans Pousse Pousse Panier. Comment c'est venu Pousse Pousse Panier? Ben en fait, pour rien te cacher, il y a à peu près 2 ans, il y a un producteur de melons qui a dû écraser tous ses melons. Pour quelle raison exactement? Parce qu'il n'arrivait pas à écouler son stock et que ça allait pourrir sur son terrain en fait. Ok. Donc du coup, tout le monde a vu ça à la télé, entendu ça à la radio, et là je me suis dit qu'il y a un manque de communication en fait, entre les agriculteurs et les utilisateurs finaux. Et les clients quoi, en quelque sorte, monsieur tout le monde comme toi et moi. Exactement. Donc à ce moment-là, tu as une idée qui émerge, Tout à tu fait. te dis, tiens, je peux faire quelque chose. Quel outil que tout le monde utilise tous les jours pour pouvoir être au courant de ce qui se passe? Le téléphone, tu me diras. Tout simplement. Ok. Alors, présente-nous Pousse Pousse Panier. Alors Pousse Pousse Panier est parti au départ juste pour vendre des fruits et des légumes. Et par la suite, je me suis dit en fait, pourquoi pas développer le concept pour un peu tout en fait. Pour les bouchers, les pêcheurs et les restaurants locaux en fait. Donc c'est ça l'idée même globale de Pousse Pousse Panier. C'est ça. C'est-à-dire que, comme je dis sur toutes les plateformes, c'est partout et pour tous. Donc avec un téléphone, avec des personnes un peu plus âgées, donc peut-être son ordinateur, tout c'est accessible pour tout type de personnes. Exactement. C'est pour ça que j'ai tenu à faire des gros boutons, des grosses cases afin que ce soit très parlant pour que lorsque mon projet final, c'est de pouvoir toucher les personnes âgées, qu'elles puissent avoir leur tablette chez eux et qu'elles puissent justement commander, lister leurs besoins et puis commander et se faire livrer. D'accord, donc l'idée c'est que je vais sur la plateforme, l'application, je fais mon panier, C'est ça. Pousse Pousse Panier, et ensuite une fois que c'est validé, j'ai validé ma commande, je suis directement livré à mon domicile. À ton domicile. Tu as le choix entre ton domicile ou bien ton travail. Tu D'accord. choisis ton adresse. Ok. Et comme on a exactement des problèmes d'adresse en Guadeloupe, donc c'est pour ça que la géolocalisation est très importante. Très bien. Alors, Pousse Pousse Panier, tu me disais que le nom n'était pas anodin. Explique-nous aussi pourquoi Pousse Pousse Panier pour le coup, puisqu'on sait qu'ici il y a un syndrome, notamment suite à la grève du LKP, tu sais, où on C'est ça. était déjà avec ce syndrome De pousser les caddies. le chariot, Voilà. le caddie. Exactement. Donc au début, c'était le vrai nom, c'était Pousse Pousse Caddy ou Pousse Pousse Chariot. Je me suis dit, pour aller à l'encontre de cette mentalité, à l'époque, c'est des paniers en osier que nos grands-parents avaient pour aller faire leurs courses. Donc c'est un peu de la possibilité. Et Pousse Pousse, pourquoi? Parce que dans les pays indonésiens, il y a des Pousse Pousse, c'est des gens qui t'emmènent comme des taxis en fait, qui t'emmènent La marchandise directement chez toi. voilà. Non mais qui te c'est comme un taxi en Enfin, fait, qui te transporte, excuse-moi. qui te transporte. Ok. C'est ça. Donc tu vois quelqu'un en sueur, on va dire, qui t'apporte ton panier, il se donne les moyens de t'apporter où que tu sois tes denrées. Ok. D'où le logo très original C'est ça. qu'on voit sur ton polo. Voilà. Alors on voit que tu fais un petit peu la tournée des médias. Oui. J'aimerais savoir quelles sont les ambitions de Pousse Pousse Panier. Depuis combien de temps que tu as démarré véritablement Alors, l'activité? Véritablement, on a commencé en janvier. 2021. Voilà, Ok. janvier 2021. Mais j'ai lancé le projet, ça a commencé à marcher à mon échelle.
Mais j'ai dû retarder le projet parce qu'il y avait des éléments qui manquaient. Comme pouvoir manager sa boutique ou pouvoir livrer l'application de livraison. Il y a 3 applications différentes. Une application pour manager sa boutique. En direct, tu mets le prix, tu mets la photo et puis tu balances. Et il y a l'application livraison qui peut être détachée si quelqu'un veut se lancer justement, utiliser l'application livraison pour monter sa boîte et pour utiliser les livreurs de Pousse Pousse Panier. D'accord, donc en fait, lui, il a sa structure et finalement, il va utiliser Pousse Pousse uniquement pour livrer sa marchandise. Exactement. D'accord. Donc j'ai pensé un peu tout. Tu t'es entouré de qui exactement pour le projet? Est-ce que tu l'as fait peut-être seul ou est-ce que tu as une équipe, des gens qui t'ont accompagné? Je dirais qu'on est une équipe, okay, parce que même si on a une idée dans sa tête finie, le fait d'en discuter, etc., ça rapporte des petites pièces, etc., ce qui rend le produit meilleur. Ok. Donc, il y a une équipe derrière. Ça a mis combien de temps finalement à aboutir à ce 1 an. 1 an à peu près? 1 an. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, j'avais déjà sorti une première version qui était ce qu'elle était. Mais je me suis dit que non, connaissant mon pays, ils vont critiquer, ils vont dire c'est pas bon. Non, il fallait que ça soit un produit de la taille des niveaux. Moi, j'aimerais surtout savoir quels sont les problèmes finalement, les difficultés que tu as rencontrées. On est sur un média où effectivement on est tourné vers l'entrepreneuriat. Pas mal de jeunes viennent avec leurs projets et autres. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est l'entourage familial. D'accord, le jugement, le regard par rapport au projet. Exactement, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas comprendre, n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat alors que tu as déjà un salaire convenable. Oui, parce qu'en ingénierie informatique, bon, je ne sais pas exactement les chiffres, on touche, mais tu es censé quand même toucher on touche bien ta vie. Okay. Voilà, exactement. Et toi, tu arrives, tu dis non, j'ai un projet en tête et je veux le faire. Exactement. Je me lance et puis souvent, je ne sais pas si c'est l'éducation qu'on a reçue en Guadeloupe, mais il y a la grande peur, la grande crainte de devoir décevoir ses parents en fait. Mais sa famille, ses parents proches et aussi sa famille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te tient? En fait, je suis quelqu'un de déterminé et quand j'ai une idée en tête, j'y vais. C'est le cocotte. Donc ça passe par le fait que tu n'écoutes pas forcément ce qu'on te dit, toi tu as un but, tu sais que tu veux lancer cette plateforme, cette application, donc tu vas jusqu'au bout. C'est ça. Mais c'était quoi les échanges? C'est non, mais Radji, fais pas ça, est-ce que tu es sûr? Pourquoi tu t'embêtes à faire ça alors que... Ok. Pourquoi tu cherches à faire ci alors que... Tandis qu'ils ne peuvent pas imaginer ton rêve est tes propres et tu ne peux pas les faire rêver tant que tu ne l'as pas mis en place en fait. Et la suite, c'est l'administration. Quand tu te lances dans l'administration, pouvoir demander des prêts, demander des subventions, surtout en période de Covid, ben, les gens ne sont pas forcément prêts à lâcher de l'argent pour toi en fait. Mais bon, est-ce que peut-être tu t'es bien accompagné sur le montage des dossiers et tout, parce que bon, ah oui, c'est quand même costaud, il faut monter les dossiers, il faut rédiger. Je sais que parfois beaucoup s'arrêtent parce que c'est franchement une barrière. C'est franchement la barrière de la paperasse administrative, c'est franchement une barrière. Mais je vais dire que j'étais rodé par rapport à l'Hexagone et par rapport au Canada parce qu'il faut faire des papiers pour pouvoir rentrer là. Si tu n'es pas habitué à ça, c'est même pas la peine. Donc j'ai déjà pris l'habitude de communiquer, de ne pas avoir peur de parler à Dieu, on va dire, au lieu de parler à ses saints. Ok, alors tu es parti, tu as été au Canada, tu as été en métropole également. Tu avais déjà cette ambition de rentrer quand tu es parti ou c'est venu par la suite? Alors, dès que je suis parti, je me suis dit que je dois me former au maximum, acquérir des armes pour pouvoir retourner dans mon pays, pour pouvoir l'élever, l'aider à se construire. Donc tu l'avais déjà en tête, J'avais déjà en tête, voilà. Pour moi, je savais que je devais faire quelque chose, que je devais ramasser le maximum de savoir, mais je ne savais pas du tout encore qu'est-ce que j'allais faire. On va dire que les capacités sont là en fait, des capacités qu'on ignore, mais c'est quand l'idée vient qu'elle nous frappe, je dirais,
on sait qu'on voit le chemin de A à Z, comment ça va se faire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton expérience à l'étranger? Est-ce qu'il y a une chose, un fait qui t'a marqué? Ben, Peut-être. le fait qui m'a marqué au Canada, c'est surtout l'ethnie. Parce que au Canada, en fait, ils ne regardent pas la couleur de peau du tout. Ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est ton cerveau, ce que tu as dans la tête. Si tu bosses ou pas. Ouais. Voilà. Et c'est choquant parce qu'en Guadeloupe, on était élevé en fait avec cette espèce de barrière du blanc entre guillemets et qu'on puisse pas communiquer avec lui ou bien c'est l'ennemi entre guillemets. Tandis que quand on voyage, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. L'ennemi, on va dire, c'est le riche maintenant. Ouais, parce que c'est vrai, en fait, si tu veux, au Canada, j'ai eu cette impression aussi, ils ont une ouverture d'esprit qui C'est est ça. beaucoup plus large finalement que la nôtre. C'est ça. Quel message tu voudrais passer aux jeunes qui souhaitent entreprendre comme toi? Alors, pour les jeunes, je vais parler directement. N'écoutez pas votre entourage. Ok, si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Réfléchissez-le de A à Z dans votre tête, marquez-le sur un petit cahier. Tous les jours, marquez-le. Et petit à petit, vous allez vous rectifier. Tôt ou tard, il faudra parler pour un proche ou quelqu'un qui s'y connaît. Surtout, s'entourer de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Sinon, ils ne sauront pas votre vision des choses, ils ne pourront pas vous aider. Les gens autour de vous ne pourront pas vous aider. Ils vont peut-être même vous décourager, tuer votre idée dans l'œuf. Faites attention à ça. Il y a quelque chose que tu as dit qui est super intéressant. Tu as regroupé un peu les deux prérequis, J'ai dit beaucoup de choses intéressantes. toujours, que ce soit de Loïc ou de moi. Moi, je disais faites. Loïc disait qu'il fallait se former. Et c'est exactement le discours que tu tiens, c'est que tu es parti pour te former. Exactement. Aujourd'hui, Pousse Panier est lancé. Où est-ce qu'on peut retrouver Pousse Panier? Quels sont les réseaux de diffusion que tu utilises? Tu es présent où? Alors, généralement, je suis sur les plateformes mobiles, c'est-à-dire Android et iPhone. Et le site internet, il est en ligne, mais je l'ai mis shutdown, on va dire, parce que il n'est pas assez à mon goût. J'aime les choses Méticuleux. Exactement. Donc, tu es en train de le remanier pour proposer pour qu'il soit le plus clair que possible. Notre version. Voilà. On peut te retrouver sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, WhatsApp entre guillemets. Parce que WhatsApp, on va dire, on critique, on va dire WhatsApp entre guillemets, mais WhatsApp c'est la base pour l'entourage en Guadeloupe en tout cas. L'entourage, et puis il y a maintenant un vrai intérêt, puisqu'avec WhatsApp Business, je suppose que c'est aussi plus. Ça rentre en connexion. Voilà. Et justement, on va dire que je vais dire que Pousse Panier, c'est un peu l'évolution de WhatsApp en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, pendant le Covid, on a reçu, tout le monde recevait en fait des listes de courses, des listes de personnes qui peuvent vous aider, vous livrer. En fait. Exactement, on a su s'adapter. Exactement. Et il manquait un outil justement. Ça me faisait plaisir, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin. Je savais que ça allait marcher. Donc maintenant, la suite du projet, c'est ramener le maximum de fournisseurs, les agriculteurs, les pêcheurs. Même si vous êtes dans votre coin, venez. Comment ça se passe? Il y a un faire-part à la rentrée sur la plateforme, ou comment ça se passe exactement? Alors généralement, soit j'entends parler de vous, soit vous entendez parler de moi, et on discute en direct, en personne, de manière humaine, pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, quelle est votre motivation, parce qu'on doit garder une image de marque, et j'y tiens absolument. Tu mets quand même quelques barrières à l'entrée finalement. Exactement, mais il faut que ce soit gage de qualité. Gage de qualité, parce que je veux que des artistes, que des gens qui savent ce qu'ils font. Des gens déterminés. Des gens déterminés. Comme toi. Je vous laisse le dire, je suis pas là pour le dire. Mais en tout cas, c'est ça. Ok. En tout cas, Adji, merci. Aujourd'hui, donc, on est au Banana Cottage, un espace très cosy que vous pouvez retrouver dans la commune du Gossier, hein, tout simplement. Donc, présent également sur les réseaux. On était avec Raji Botiro pour Pousse Panier. Vous pouvez le retrouver sur l'ensemble de ses réseaux, Facebook, Instagram, sur le site qui revient bientôt et comme tu l'as dit, sur WhatsApp aussi. Exactement. C'était Gay pour TFK. À très bientôt. Ciao.
Il fait quoi? Tu fais quoi? fais quoi Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?